Et nous retrouvons à présent depuis le salon Euronaval notre correspondant à Paris, Benjamin Petrover, où les entreprises israéliennes sont finalement bel et bien présentes. Bonsoir Loïc, et oui, je ne me trouve pas devant 1, 2 ou 3 stands israéliens. Au final, 5 stands d'entreprises israéliennes sont présents à ce salon Euronaval. C'est au niveau mondial le salon le plus important sur la guerre au niveau maritime. Il était fondamental pour les entreprises israéliennes de s'y trouver, et comme vous le savez, ce n'était pas chose évidente, car le gouvernement français voulait d'abord les interdire totalement. Ensuite, il était question d'interdire les entreprises israéliennes qui participaient à la guerre à Gaza ou au Liban. L'affaire a été portée par les industriels israéliens devant la justice française, et la justice a considéré qu'il y avait là discrimination. Au final, sur les 7 entreprises qui devaient être présentes à l'origine, 5 sont présentes car 2 n'ont pas pu venir simplement en raison de la proximité entre la décision de justice et l'ouverture de ce salon aujourd'hui. Mais 5 stands finalement, ce n'est pas mal, mais on le voit quand même que c'est une décision de dernière minute. Regardez par exemple la brochure, celle qui est distribuée à tous les journalistes qui accèdent à ce salon. Eh bien, les entreprises israéliennes n'y figurent pas. Il faut accéder à un petit feuillet qui a été rajouté il y a peut-être 24 heures, et l'on découvre seulement là les noms d'Israël Shipard ou encore le très prestigieux Raphaël, pour découvrir que oui, les Israéliens sont bien présents à ce salon. Alors cette année est une année très particulière parce qu'on parle technologie, on parle navires de guerre, on parle drones sous-marins, on parle aussi navires de combat, c'est le mot qui revient ici, parce qu'après les guerres asymétriques, c'est la guerre traditionnelle qui fait son retour dans le monde, et de nombreux pays cherchent à s'équiper plus ou moins. Pour ce qui est de la polémique israélienne, nous avons rencontré aujourd'hui à la fois les protagonistes, que ce soit le représentant du salon Euronaval, son président, ou encore les représentants des industriels israéliens. Écoutons-les. Oui, c'était un moment un petit peu difficile, mais en même temps, ça fait partie de la vie des organisateurs, je pense. Alors, vous savez, nous, on fait pas de politique, évidemment. Enfin, en tout cas, on est un peu ballotté par les décisions qui sont prises. Et voilà, la décision a été prise d'abord de les exclure, puis de les exclure partiellement. Puis la justice a décidé qu'il fallait les réintégrer. Pour nous, ça ne nous pose aucun problème. C'est très émouvant d'être là. Il y a là où on se trouve de nombreuses sociétés israéliennes parmi les exposants. Le génial Orbit avec ses systèmes de communication derrière moi, les chantiers navals israéliens, Raphaël, DIST et d'autres. La vérité, c'est que c'est censé être naturel, ce n'est pas censé poser de problème. C'est un salon où le monde entier expose. Il y a ici des sociétés qui viennent d'Iran, d'Égypte, de partout. Et pourtant, ça pose des problèmes à cause d'une décision malheureuse.